Imagine un instant ceci. Tu trouves ton application bancaire, tu regardes ton solde et quoi que tu y trouves, sache une chose, tu n'es pas seul. Parce qu'en 2026, des millions de personnes font exactement la même chose que toi, avec la même angoisse silencieuse. Et pourtant, si on écoute les médias, tout va bien. L'économie serait en forme, les marchés battent des records, le chômage serait sous contrôle. Mais alors, pourquoi autant de gens ont l'impression d'étouffer financièrement? Ce décalage, ce malaise, ce sentiment que quelque chose ne colle pas, ce n'est pas dans ta tête. Aujourd'hui, on va regarder la réalité sans filtre. Chiffres à l'appui, pas pour te décourager, mais pour t'aider à comprendre où tu te situes vraiment. Et surtout, comment reprendre le contrôle. Commençons par un chiffre brutal. Plus de 6 personnes sur 10 vivent de salaire en salaire. Pas des gens irresponsables, pas uniquement des bas salaires. On parle aussi de cadres, d'ingénieurs, de ménagers, de personnes qui gagnent très bien leur vie sur le papier. Le scénario est presque toujours le même. Le salaire tombe. Il est aspiré par le loyer ou le crédit, les factures, l'alimentation, le transport, les assurances. Et avant même la fin du mois, il ne reste plus rien. Ce n'est pas un problème de discipline individuelle. C'est un piège structurel qui écrase lentement la classe moyenne. Maintenant, parlons d'épargne et accroche-toi. Près d'une personne sur 4 n'a absolument aucune épargne d'urgence. Pas de filet de sécurité, pas de plan B, une panne de voiture, un problème de santé, une dépense imprévue. Et tout bascule immédiatement en crise. Et ce n'est pas fini. Plus de la moitié des ménages n'ont aucune épargne retraite dédiée. Pas parce qu'ils ne pensent pas à l'avenir, mais parce que le présent coûte trop cher. On ne prépare pas demain quand on lutte pour survivre aujourd'hui. Inflation, le mot qu'on minimise trop. On te dit peut-être que l'inflation ralentit. Techniquement, c'est vrai. Mais voici ce qu'on te dit moins. Les prix sont environ 25% plus élevés qu'en 2020. Ça veut dire quoi concrètement? Le panier de courses, le loyer, l'assurance, l'énergie. Tout coûte un quart de plus qu'il y a quelques années. Et les salaires, ils n'ont pas suivi. Beaucoup de gens ont eu 5%, parfois 10% d'augmentation quand les dépenses, elles, ont explosé. Résultat, l'écart entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses s'est élargi. Et personne ne construit de pont pour le combler. Deux économies qui coexistent. On vit aujourd'hui dans une économie à deux vitesses. Si tu possèdes des actifs immobiliers, actions, placements, ton patrimoine a probablement augmenté. Mais si tu vis uniquement de ton salaire, statistiquement, tu recules. Tu travailles autant, parfois plus, mais ton argent a moins de pouvoir. C'est pour ça que beaucoup de gens se sentent fous quand on leur dit que tout va bien. Les chiffres macro vont bien, les gens non. La réalité de la retraite, fin des illusions. Quand on demande aux gens combien il faudrait pour se sentir à l'aise financièrement aujourd'hui, la réponse revient souvent. Plus de 2 millions de dollars de patrimoine. Et pour prendre sa retraite sans stress, environ 1,2 million. Maintenant, regardons la réalité médiane. Pas les moyennes gonflées, pas les ultra riches. Moins de 30 ans, quelques milliers seulement. 35 à 44 ans, autour de quelques dizaines de milliers. Même à l'approche de la retraite, beaucoup n'atteignent même pas 100 000. Soyons clairs, ce n'est pas suffisant pour vivre dignement sans revenu. C'est dur à entendre, mais c'est la réalité. Le poids invisible de la dette. La dette est l'autre face du problème. Prêt étudiant, crédit auto, carte de crédit, hypothèque. La dette n'est pas répartie équitablement. Certaines générations sont littéralement écrasées entre leurs enfants, leurs parents et leur propre avenir. Et les cartes de crédit sont devenues le pansement permanent. Près d'une personne sur deux ne rembourse pas son solde chaque mois à 20% d'intérêt ou plus. Ce n'est pas un outil, c'est une tasse sur la difficulté financière. Écoute-moi bien. Si tu as un peu d'épargne, tu es déjà devant des millions de personnes. Si tu réduis ta dette, même lentement, tu avances. Si tu prends conscience de tes chiffres, tu es en train de reprendre du pouvoir. Arrête de te comparer à des moyennes réalistes. Arrête de te juger avec des standards construits sur la chance, le timing et l'héritage. La vraie bataille, ce n'est pas d'être riche demain, c'est de créer une marge. La marge entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses. Même petite, même lente, c'est elle qui devient ton fonds d'urgence, ta liberté, ta sortie du cycle salaire, stress, dette. En conclusion, les chiffres ne mentent pas, mais ils ne décident pas de ton avenir. Oui, le système est dur. Oui, le contexte est violent. Mais tu n'es pas impuissant. Commence petit, reste constant,
construis ta marge. Tu ne cours pas contre les autres. Tu te bats pour ta stabilité. Et ce combat-là, il vaut la peine d'être gagné. Appuyez sur le bouton s'abonner et la petite cloche juste ici.